Et maintenant sur Facebook. Eh bien, écoute, je crois qu'on est en live, donc je vais vérifier là sur mon téléphone avec. Et puis on va Yes. pouvoir partir. Super, super, on est en live. Donc on va attendre que les personnes se connectent. Et avant toute chose, je voudrais d'abord te remercier, Alex. Je veux le faire publiquement. Je veux te remercier de m'accorder ce temps. C'est vrai que ça fait quelques années que je te suivais sur YouTube, je regardais tes vidéos. Tu fais partie des entrepreneurs que j'admire et qui m'ont donné envie d'entreprendre. Donc c'est vraiment un honneur et un privilège de t'avoir là et de pouvoir échanger avec toi. Donc, merci pour ce moment. Et vous savez tous, les personnes, lorsque vous allez arriver sur le live, dites-nous si vous me voyez bien, si vous voyez bien Alec, si vous m'entendez bien et si vous allez entendre Alec. Merci Alec pour le temps que tu m'accordes. Je te souhaite la bienvenue. Eh ben, écoute, merci à toi Fabien, merci à tous, merci d'être là, merci pour cette invitation également. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager, échanger comme à chaque fois. Et puis, on va pouvoir donner un maximum d'énergie, de motivation et de positivité dans le cadre de cette interview afin que ça fasse peut-être un ou deux déclics et qu'on puisse tous avancer dans la bonne direction. Bah, génial, c'est un honneur. Est-ce que vous avez vu un petit peu le setup de Alec? C'est exactement ce que je lui disais avant qu'on commence. Regardez son tableau derrière, son livre dans le coin, sa petite tasse entrepreneur.com dont on aura l'occasion de parler un petit peu dans l'interview. Ce qui est important pour nous, là, les membres de la spirale, dites-nous si vous nous entendez bien pour qu'on puisse démarrer. Ok, je me connecte ici. Tout est ok, parfait. Alec, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu as commencé d'ouvrier à aujourd'hui multimillionnaire? En quelques lignes, on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Yes, avec plaisir. Bah, écoute, par où commencer? Par où commencer? C'est assez vaste, mais en gros, moi, rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur, encore moins à succès. Et là, tout est question de qu'est-ce que la définition du succès pour chacun d'entre nous. Mais au final, effectivement, j'étais plutôt un cancre à l'école, le mec timide, introverti, un peu dans son coin, qui veut pas trop faire de bruit et qui attend qu'une chose, c'est que la sonne cloche pour pouvoir rentrer chez lui. Je jouais énormément aux jeux vidéo. C'était un petit peu on va dire, mon échappatoire qui me permettait de me sentir en vie, mais dans le virtuel. Puis ensuite, du coup, naturellement, vient le moment où tu termines tes études, tu dois choisir un métier. Malheureusement, du coup, j'étais pas forcément un excellent élève. J'ai jamais forcément matché avec le cadre du système qui était préconçu pour nous et faire de nous de bons petits soldats, bien que les études soient très importantes et j'encourage toute personne qui désire continuer là-dedans et poursuivre là-dedans à le faire. C'est génial, on a besoin de ça. Mais du coup, bah, j'avais pas forcément de visibilité sur tout ça. Donc, je vais chercher différents stages et le stage qui me parle le plus à un certain moment et qui se présente à moi en pouvant me prendre et me faire entrer dans la vie professionnelle, c'est justement un stage d'ouvrier à l'usine. Donc, je découvre ça, je rentre dans une formation qui prend 4 ans, en l'occurrence, 4 ans du coup pour être ouvrier polyvalent certifié avec un certificat fédéral de capacité. Et moi, dans tout, peu importe le domaine dans lequel je me lance, même si je n'aime pas ça, dès lors que je prends un engagement, je m'y tiens et je le fais jusqu'à la fin. Donc, j'ai suivi justement ce cursus pendant 4 ans. En Ouais. parallèle, du coup, il s'est passé plein de choses, notamment différents déclics, mais on va en parler là éventuellement. Et ça m'a permis d'avoir le goût justement du travail. Super, super. Quelle était ta première entreprise? C'est vrai que tu fais pas mal de choses. Tu es un incubateur d'un mouvement qui s'appelle entrepreneur.com. Tu as créé un livre qu'on le voit en fond qui est Business. Tu es un peu un multipotentiel. Tu as plein de casquettes. Si tu peux nous parler un peu de toutes tes casquettes et tu nous diras lequel te fait le plus vibrer. Yes. Mais du coup, pour en revenir à ça, effectivement, donc j'étais dans cette usine et à un moment donné, à plusieurs déclics, je découvre l'industrie du marketing de réseau, entre autres, qui me fait sortir de ma zone de confort. Donc là, je passe de timide introverti à ma foi, je dois justement sortir de cette zone-là. Donc, je commence à faire des conférences, je monte en confiance en moi, je vois qu'il est possible de gagner de l'argent différemment, etc. Juste avant, j'ai un déclic, c'est celui du décès de mon père, où je reçois simplement un SMS du type Salut, virgule, ton père est mort ce jour, point. Du coup, bah, tu reçois ce SMS, tu te dis Ah ouais, quand même, c'est étrange. J'appelle, on me dit que ça faisait 2 semaines qu'il était dans le coma, mais qu'au final, on ne m'a pas forcément averti parce que j'étais trop occupé par ma vie salariale. Donc là, un autre déclic, de me dire Putain, je fais un truc que j'aime pas. Tous les matins, je me lève à 5h45, je prends le train à 6h12, j'arrive à 7h pour bosser, pour pointer, mais au final, j'aime pas ce que je fais. Est-ce que vraiment la vie a un sens si je Ouais. continue comme ça? Ce n'était pas le cas. Donc, j'ai cherché des solutions alternatives. Et au fur et à mesure du temps, je me rends compte en décembre 2015 que ce n'est pas forcément la bonne voie pour moi, le MLM. Je m'intéresse au trading.
au marché boursier, mais j'ai besoin de capitaux. Donc, je retourne à l'usine, je recommence de zéro. Je fais ouvrier le jour, arbitre de foot le week-end, agent de sécurité la nuit. Vu Wow. qu'avant, j'avais fait l'armée, tout un cursus militaire, j'avais cette capacité à dormir peu et travailler beaucoup, tout en restant discipliné et aligné avec mes objectifs. Donc, mon objectif, c'était de faire un maximum de cash pour pouvoir générer des capitaux et pouvoir ensuite les investir sur les marchés boursiers. Seulement, au fur et à mesure de monter en compétences dans le trading, je me rends compte qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de capitaux, l'équivalent de plus de 200 000 euros. Et là, je me dis, OK, bon, je ne vais pas y arriver tout de suite. Et il me faudrait environ 15 ans pour pouvoir les atteindre si je continue à travailler comme ça. Donc, je vais redescendre un petit peu et je vais me dire, moi, quel est le moyen d'enrichissement le plus rapide à l'heure actuelle? C'est entreprendre. Donc là, je me dis, je vais entreprendre, mais je sais ni quoi, ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni avec qui. Et du coup, je me lance avec mon associé, avec lequel je suis encore associé aujourd'hui, qui s'appelle Amine. Et on crée notre première entreprise, notre première vraie entreprise en juillet, le 13 juillet 2017, qui était une agence Wow. de marketing digital basée en Suisse, à Lausanne, initialement. Et quelques mois plus tard, eh ben, on a nos premiers clients. Et du coup, on se lance là-dedans, on a nos premiers clients, nos premiers résultats. Puis après, donc, de fil en aiguille, certains clients veulent aller plus loin dans l'accompagnement, puis même on va rentrer au capital de certaines structures, puis développer d'autres centres de profit, à tel point du coup qu'on devient également formateur, coach, infopreneur entre autres, avec l'écosystème Le Consultant qui devient très rapidement le plus gros écosystème pour former et coacher des consultants et des coachs à développer leur affaire, développer leur business durant toute l'année 2010, enfin, fin 2018, toute l'année 2019. Et fin 2019, on se dit, bon, c'est chouette, on a aidé plusieurs milliers d'entrepreneurs à se développer, plusieurs milliers de coachs et consultants à se développer sur la francophonie grâce au digital. On avait développé d'autres sociétés grâce à ça en parallèle. Mais là, on se dit, bah, du coup, on veut aller encore plus loin. Il nous faut un autre positionnement, d'où après la réflexion sur l'acquisition d'entrepreneur.com notamment. Et aujourd'hui, du coup, ce qui me fait le plus vibrer et ce qui sert au quotidien ma vision, ma mission et la vision et la mission de mon associé, moi-même et toute l'équipe, c'est vraiment de créer la plus grande communauté d'entrepreneurs à succès en francophonie avec l'écosystème entrepreneur.com qui nous permet aujourd'hui de servir, d'aider et d'accompagner tous les entrepreneurs, quel que soit leur domaine et quel que soit leur niveau, grâce à des programmes spécifiques en ligne d'accompagnement et notamment grâce au digital qui nous permet de diffuser massivement notre message et donc aujourd'hui d'aider plusieurs milliers de personnes chaque semaine, chaque mois au travers de nos différents supports. Tu sais, Alec, on aurait du mal à te croire que tu étais un introverti. Euh, Tu viens de délivrer là un maximum de pépites sans vraiment une once de. T'as pas tremblé une seule seconde. On voit que tu es aligné avec ta mission, avec ta vision, avec ce que tu souhaites faire. Donc merci d'avoir partagé là rien qu'en quelques secondes. Ce qui m'intéresse, c'est entre 2015 et au moment où tu décides d'arrêter ton activité de MLM, euh, tu prends 2 ans avant de trouver une idée, de te lancer avec ton associé qui s'appelle Amine, qui d'ailleurs est toujours ton partenaire maintenant aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais retourner sur le marché salariat, alors qu'au moment où tu te lances dans le MLM, tu te dis, j'ai plus envie du salariat. Ouais. Euh, Tout simplement parce que il faut savoir reculer pour mieux sauter. C'est la fameuse maxime. Euh, et, euh, et ça prend tout son sens parce que, tu vois, tu veux développer un business, oui, c'est bien, mais si tu démarres vraiment de zéro, de zéro, de zéro, il faut quand même poser ta réflexion, il faut quand même développer certaines compétences, développer un réseau ou avoir des capitaux. Moi, en l'occurrence, il me fallait des capitaux dans tous les cas parce que je voulais créer une société et créer une société à l'époque où j'étais basé en Suisse. Bon, je le suis encore aujourd'hui, je viens de la Suisse et Londres, on a aussi des sociétés en France et ailleurs. Mais il me fallait minimum 20 000 francs suisses de capitaux propres pour ne serait-ce que déposer ça au registre du commerce et développer l'entité, plus des frais annexes, fiduciaires, comptables, assurances et j'en passe. Donc, naturellement, tu vois, quand tu es à zéro, voire même tu es en moins, j'avais dû demander de l'argent à ma mère pour ne serait-ce que me payer un billet de train pour aller décrocher mon job, etc. Puis ensuite faire mon permis de conduire. Enfin, c'était toute une histoire. Eh bien, 20 000, c'est énorme, c'est une montagne, tu vois. Donc, je devais vraiment me dire, OK, j'ai tellement envie de le faire que peu importe ce que je dois faire pour le faire, mais je le ferai quoi qu'il en coûte. Et, euh, et voilà, j'avais cette discipline et je restais aligné par rapport à ça parce que je savais que, un, j'avais pas le choix. Et deux,
il fallait que j'y arrive, quoi. Il fallait que j'y arrive et que je me donne les moyens et que personne n'allait le faire à ma place. Donc, effectivement, durant cette période, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas juste travailler, je vais me supprimer de tous les réseaux sociaux. Je vais ne plus sortir, je vais plus voir personne, je vais plus avoir aucune distraction et je vais faire, en fait, je vais me mettre en mode machine pendant près d'un an et demi pour justement ne faire que trois choses. Monter en compétences, travailler, générer du cash et voilà, dans un seul et unique but, avancer et atteindre mon objectif le plus rapidement possible. Puis ensuite, tu vois, quand tu atteins l'objectif et que tu crées ta boîte, tu te dis, ah ouais, bah en fait, là, j'ai juste, tout ce que j'ai fait avant, c'était rien en fait. Ouais. Tu vois, j'ai juste fait ça pour pouvoir recommencer à zéro en fait. Mmh. Puis bah, du coup, il faut travailler encore plus, cravacher encore plus et continuer à avancer. Et voilà, il faut persévérer et au final, bah, ça donne des résultats. Sachant qu'à l'époque, tu vois, il n'existait pas, en tout cas pas à ma connaissance, des lives comme là on est en train de faire, des formations, de l'accompagnement, des livres comme celui-ci, en tout cas je n'avais pas connaissance. Donc tous ces supports d'aide qui aujourd'hui sont à la disposition de tous grâce à Internet, à l'époque n'existaient pas. Donc Mmh. aujourd'hui, effectivement, vous avez, vous qui regardez ce live, une chance inouïe, mais aussi une certaine capacité à vous trouver des excuses dans certains cas parce que c'est encore plus simple de vouloir aller trop vite, donc de se décourager et de se comparer aux autres. Et c'est ce qui fait que souvent, bah, on va abandonner avant même d'avoir manifesté des résultats dans sa vie. Et c'est ça qui fait que on échoue. C'est pas le fait qu'on soit moins bon ou qu'on n'ait pas de chance, c'est juste qu'on abandonne. Super, super. On va pouvoir là parler de ça. Si tu veux un petit là, les membres de la spirale, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Alec, il est là pour vous. On va passer 45 minutes, 1 heure ensemble à répondre à des questions, à avoir vraiment l'essence de la connaissance de Alec, comment il est arrivé, là où il en est aujourd'hui. Tu peux nous dire à quel moment tu as décidé de prendre ce virage, sur YouTube? Pourquoi tu t'es dit: «Tiens, je suis introverti, mais je sais que YouTube, c'est une plateforme qu'il faut exploiter»? Yes. Euh, Alors, il y a eu deux virages. Le premier, c'est dès lors qu'on a créé la structure, on voulait également créer un système d'accompagnement sur les marchés financiers, justement. Mais vu que j'étais, comment dirais-je, tu vois, j'étais vraiment dans cette dynamique. Aujourd'hui, je prends du recul et je me rends compte, j'étais vraiment dans cette dynamique à laquelle font face la plupart des entrepreneurs qui se lancent, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'objet brillant, les deux en même temps. Syndrome de Ouais, l'imposteur, je me disais, je ne suis pas légitime à enseigner à des gens à gagner de l'argent parce que moi-même, je n'en vis pas encore. ouais. Donc, j'enseignais aux gens à comment ne pas en perdre. Je leur disais pas comment en gagner, mais j'enseignais à comment ne pas en perdre. Ça me paraissait important. Et ensuite, j'avais fait une affiliation, un partenariat avec un trader professionnel qui, lui, ensuite leur enseignait à en gagner. Donc, ils achetaient une première initiation, puis ensuite, ils allaient apprendre à gagner de l'argent s'ils le désiraient. Sauf que ce produit, je l'ai développé sur 9 mois, il a servi absolument à rien parce qu'il répondait à mon besoin et non celui du marché. Donc, ne jamais créer un produit que vous pensez que le marché a besoin, mais créer vraiment le produit dont le marché a réellement besoin. Donc, Mmh. ne pas se Puissant. tromper par rapport à ça. C'était ma première erreur quand je me suis lancé par rapport au marché en ligne. Et là, bah, je voyais tout le monde faire des vidéos sur Internet, en effet, et je me disais, bon, bah, c'est ça qu'il faut faire. Donc, voilà, j'avais pris ma chaise de bureau, j'étais dans une chambre chez ma mère, j'avais aménagé ça en bureau, et puis j'avais mis plein d'écrans derrière moi, parce que je me disais, plus il y aura d'écrans, plus ça fera genre que je suis un trader professionnel, et plus les gens penseront qu'il faut m'écouter. Et ce n'est pas une blague, hein, c'est la vérité, tu vois. Et du coup, j'avais développé ça. Donc ça, c'était mon premier virage. Donc au début, c'était n'importe quoi. Je ne m'exprimais pas du tout euh, comme aujourd'hui. Et je recommençais 106 fois. Je mettais des feuilles en papier collées avec du scotch derrière ma caméra pour ne pas oublier les mots-clés, les trucs. Donc voilà. Puis ensuite, en décembre 2017, je fais une rencontre assez insolite de par un ami qui me dit, il habitait à Lyon, il habite toujours du côté de Lyon, et il me dit, vas-y, viens, on va à Genève, on va visiter le musée Patek Philippe. Donc Patek Philippe, c'est une marque de montres en Suisse. D'accord. Et ce jour même, en fait, il y avait un apéro networking e-commerce, business en ligne qui se faisait à Genève, organisé par différents grands noms, en tout cas grands noms de l'époque de l'industrie. Et Ouais. je rencontre différentes personnes. Et à cette soirée, je rencontre différentes personnes, notamment une qui cartonnait, avec laquelle, du coup, je me rapproche, je discute, j'échange, etc. Et lui, bah, il cartonnait vraiment, il faisait des vidéos sur YouTube, il approchait les dizaines de milliers d'abonnés. Enfin, je ne connaissais pas, tu vois, mais je voyais qu'il y avait une fan zone autour de lui. Et moi, j'arrive en mode, bah, t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Et cet air un peu désintéressé
a fait que ça m'a donné une porte d'entrée parce qu'il voyait que bah, voilà, je savais réfléchir, mais en même temps, je n'étais pas là pour qui il est ou ce qu'il a, mais plutôt bah, intéressé par ce qu'il fait. Et j'ai vu le potentiel de YouTube. J'ai commencé à faire un partenariat avec cette personne. On a développé aussi, je l'ai aidé à développer ses business. On a développé différents business ensemble. On s'est liés d'amitié. Puis, je commençais à faire des vidéos sur sa chaîne. Son audience était assez réceptive à mon contenu, mais au bout d'un moment, tu vois, je prenais trop de place. C'est-à-dire qu'il Mm. m'a dit, écoute, Alec, ça reste quand même ma chaîne. C'est super que tu désires faire des vidéos. Mon audience apprécie, mais développe ta propre chaîne, crée ta propre chaîne. C'est un super actif et moi, je vais t'envoyer mon audience et je vais te mettre en avant. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est ce que Super. j'ai fait. Du coup, j'ai pris la caméra, je l'ai posée sur un trépied et sur 2 jours, j'ai tourné 72 vidéos non-stop, sans script, sans poser de questions, sans rien. J'avais 3 bouteilles d'eau à côté de moi et j'avais la même nuit, j'avais écrit 72 sujets de vidéos, j'ai enchaîné et j'ai sorti 72 jours de vidéos d'affilée dans tous les sens, tous les domaines, tous les sujets à partir du moment où je maîtrisais. Et en 2 jours, en fait, je suis passé de incapable de m'exprimer devant une caméra à la caméra, c'est ma meilleure amie et je faisais mes vidéos sans cut, direct, sans réflexion, sans réfléchir, sans cut et en one shot, en un seul trait. Et effectivement, on a sorti cette chaîne YouTube. Il m'a mis en avant. J'ai eu mes premiers milliers d'abonnés assez rapidement. Et puis aujourd'hui, effectivement, en tout et pour tout, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous suivent, tout réseau confondu avec nos bases, etc. Donc, c'est plutôt chouette, donc plusieurs dizaines de milliers qui sont sur YouTube. Et ça fait maintenant effectivement 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc, c'est une belle aventure. C'est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que ton ami qui t'a mis en avant, tu sais, moi, mon frère, il me disait, je ne sais pas si tu connais cette première règle des lois du pouvoir, qui est Never outshine the master. C'est la première règle. Ouais, ouais, tout à Et, fait. et cette, et cette première règle que moi, j'essaie d'intégrer maintenant aujourd'hui, et que ton ami, aujourd'hui, où tu as commencé à dépasser un petit peu, à briller plus que ton ami, il a eu ce réflexe, et c'est vraiment un ami, de te mettre en avant au lieu d'éteindre ta lumière. Et je pense que c'était la bonne personne qui a fait qu'aujourd'hui, la personne que tu es, j'aimerais qu'on revienne sur le syndrome de l'imposteur et l'objet brillant, parce qu'on est carrément dans cette ère-là, avec toutes les opportunités qui arrivent, avec en effet Instagram, YouTube, Facebook, on voit toujours des personnes qui réussissent plus que nous. Parle-nous déjà, c'est quoi du syndrome de l'imposteur, du syndrome de l'objet brillant dans un premier temps? Yes. Bah, syndrome de l'imposteur, pour faire simple, c'est penser qu'on n'est pas assez, penser que on n'est pas assez diplômé, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez expérimenté, on ne pourra pas pricer assez cher. Pourquoi est-ce que des clients viendraient signer chez moi plutôt qu'un autre? Je ne vais pas y arriver, etc. Se poser toutes ces questions inutiles au final qui sont essentiellement liées à la confiance en soi et qui souvent bah, cachent des peurs et souvent les peurs sont irrationnelles. Mhm. Donc ça, c'est important. Puis ensuite, il y a l'objet brillant, c'est se dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Mhm. Euh, un jour, on va faire du trading, le lendemain, on va vouloir faire du dropshipping, le surlendemain, on va lancer une agence marketing et le surlendemain, on va devenir coach en développement personnel, puis après, on va être coach sportif au final. Puis ensuite, on va revenir à l'e-commerce ou au dropshipping, puis au final, non, c'est mieux la bourse, mais c'est carrément mieux les cryptos. Puis en fait, c'est le serpent qui se mord la queue et on n'avance pas. Et le pire, c'est qu'on rentre dans une sorte de procrastination active parce qu'on a l'impression d'entreprendre différentes choses, mais ne jamais mobiliser assez d'efforts sur le long terme et de persévérance pour générer vraiment des résultats, et ce quel qu'il soit. Et donc, bah, ça génère une certaine frustration. Et comment éviter ça? Bah, le premier point, c'est vraiment faire un choix, prendre une décision, vraiment faire un travail sur soi ou se faire accompagner pour trouver dans quelle direction est-ce qu'on désire avancer, on désire aller afin de vraiment savoir dans quelle direction on va orienter nos actions et où va être notre target, notre objectif. Et une fois qu'on l'a identifié, cette cible, eh bien faire abstraction de toutes les distractions possibles, même les résultats de votre père, de votre frère, de votre soeur, de votre mère ou du cousin, de la cousine, du boulanger, peu importe. Et même celui que vous suivez sur YouTube, s'il vous dit ça c'est mort, on n'y arrivera plus, et boum, on y arrivera encore. Non, faut vraiment juste croire en soi et avancer une fois que c'est clair, sauf si bien sûr vous entreprenez un maximum d'actions et que derrière aucun résultat ne se manifeste malgré le fait que vous fassiez de votre mieux, mais qu'après une analyse et une prise de hauteur, une remise en question est nécessaire de par le fait que effectivement les signaux eux-mêmes du marché ne sont pas en direction de ce que vous mettez en place et donc des résultats que vous pouvez atteindre. Exemple,
vous voulez vendre du shampoing à des chauves, effectivement, au bout d'un moment, même avec toute la bonne volonté du monde, ça ne va pas forcément fonctionner. Au même titre que si vous vendez une magnifique marque de steak à des végétariens, ça ne va pas fonctionner non plus. Ou si vous avez un produit haut de gamme, quel qu'il soit, mais que vous essayez de le vendre à des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est limité, bah là aussi, malheureusement, vous attaquez un segment de marché qui ne fit pas avec votre offre. Et ça, c'est important de le savoir. Mais tous ces éléments d'analyse aujourd'hui, eh bien, on peut les faire notamment grâce à ce qui se trouve sur Internet avec la bonne déduction, la bonne volonté. J'en parle dans le livre, j'en parle également dans des sommets virtuels des entrepreneurs où on a à chaque fois des centaines de personnes qui se réunissent. Bref, on en parle un petit peu partout ici et là sur Internet. L'objectif, c'est de faire la distinction entre les bons éléments des moins bons éléments. Et ensuite, pour justement le syndrome de l'imposteur qui est lié au syndrome de l'objet brillant au final, bah, je pense et j'estime pour ma part que quand tu es dans la bonne direction et tu fais quelque chose qui te stimule, naturellement, tu ne peux que être bon. Et si tu ne peux que être bon, tu vas créer un produit, une offre qui va faire la différence et qui va créer vraiment une transformation chez tes clients. Et si tu crées une transformation chez tes clients, c'est que tu leur apportes du bien. Et si tu leur apportes du bien, c'est qu'ils en ont besoin. Et s'ils en ont besoin, tu n'es plus en train de vendre, tu es en train de rendre service à tes clients. Donc, c'est une nécessité absolue, un devoir capital de tout faire ce qu'il y a en ton pouvoir pour pouvoir les convertir et vendre. Sans quoi, bah, tu te déshonores et tu déshonores tes clients. Donc, à partir du moment où ton offre est bonne et tu sais ce que tu fais et que tu sais que tu peux apporter de la valeur à tes clients, tu dois mobiliser tous les efforts possibles et ce quels qu'ils soient pour pouvoir faire en sorte de les satisfaire, de les délivrer. Tu vois, par exemple, même nous, quand on a des gens qui nous disent oui, non, je ne vais pas forcément y arriver, etc., etc., si on sait que ce produit peut les aider et que vraiment ça ne dépend que d'eux, que d'une prise de décision, s'il faut les prendre par les pieds et les secouer la tête en bas, enfin c'est une métaphore bien sûr, mais s'il faut le faire même au téléphone, on le fait. Et après derrière, tu vois, je te donne un exemple, une fois on a eu quelqu'un et on a la chance d'avoir un taux de satisfaction et un taux de remboursement qui est extrêmement faible. Et un jour, on a quelqu'un, mon assistante qui m'envoie un mail et qui me dit, écoute, là, Alec, c'est assez rare, mais on a ce jeune homme, Jean, qui demande un remboursement du programme. Il veut vraiment arrêter, il ne veut plus entreprendre, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, j'écris à Jean et je me dis, bon, bah voilà, c'est pas à moi de faire ça, mais j'écris à Jean, je lui écris un mail et littéralement, je le secoue et je lui dis, écoute, avec ton potentiel, reprends-toi en main. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Vraiment réfléchis à deux fois, sans quoi bah, ça sera trop tard et tu t'en voudras probablement toute ta vie. Bon, je vous fais un raccourci, mais c'était un petit peu plus brusqué que ça. Ouais. Et au bout d'un moment, tu vois, je ne le vois plus, j'ai plus de nouvelles. Et d'un coup, il se reconnecte à un coaching et il revient, etc. au fur et à mesure. Et aujourd'hui, Jean, c'est quelqu'un qu'on a interviewé, on a fait un reportage. C'est une success story. Il avait 18 ans quand il nous a rejoints. Aujourd'hui, il a 19 ans. Il a généré au moins de 6 mois plus de 100 000 euros en partant de zéro, en étant encore à l'école. Et au moment où il voulait le remboursement, effectivement, il avait fait à peine 1 200 euros. Donc, il avait quand même fait de l'argent, fait une vente. Mais il est dans la mauvaise direction, il ne se posait pas les bonnes questions, etc. Et aujourd'hui, il m'a revu, il m'a dit mon Dieu, mais merci pour cet email. Tu as changé ma vie avec un simple email. Si j'avais effectivement abandonné, c'est la seule chose qui aurait fait qu'il n'aurait pas pu avoir ces résultats, c'est d'abandonner plutôt que de persévérer. Je serais passé à côté de tout ça et ce simple électrochoc a littéralement changé mon existence. Donc, quelles que soient les problématiques auxquelles on fait face et les obstacles auxquels on fait face, il faut persévérer, il faut avancer, il ne faut jamais abandonner. Super, et tu as partagé tellement de pépites là, rien qu'en quelques minutes. Alec, on va pouvoir parler un peu d'entrepreneur.com puisque tu es en train de parler de ton accompagnement là maintenant. Mais tu peux nous donner aujourd'hui 3 raisons pour lesquelles les personnes doivent entreprendre. Et puis on va parler directement de la transition avec entrepreneur.com. 3 raisons pour lesquelles les personnes doivent entreprendre. La première, c'est que c'est le levier d'enrichissement le plus puissant, le plus rapide, le plus simple, le plus accessible et le plus efficace que je connaisse aujourd'hui. Et par enrichissement, j'entends pas uniquement financier. Même Ok. si, oui, on peut faire beaucoup d'argent, c'est une certitude, mais j'entends aussi humainement, personnellement, avoir du temps également à disposition pour soi, pour notre entourage, pour les autres, et aussi en termes de contribution. C'est juste dingue. En termes d'apprentissage également, tu vois, j'ai aujourd'hui 25 ans.
Oui. Bon nombre de personnes qui me côtoient sont bien plus âgées que moi, des fois ont le double, voire le triple de mon âge. Et pourtant, je peux avoir des discussions sensées avec eux qui sont des entrepreneurs chevronnés et ils me disent, mais c'est incroyable, tu as une maturité de quelqu'un qui aurait 30, 40, 50 ans. Mais tout ça, je l'ai pas eu, c'est pas sorti du, tu vois, c'est pas tombé du ciel. À l'époque, effectivement, j'étais, quand je me suis lancé, un jeune con qui se posait plein de questions et qui savait pas qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie, tu vois. Mais tout ça, justement, c'est grâce à tous ces obstacles, toutes ces embûches auxquelles on fait face. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que vous allez avoir accès à une école de vie qui est juste dingue. Et la vie, c'est des hauts et des bas, c'est un roller coaster, c'est une montagne russe, tu vois. Et entreprendre, c'est 30% du temps faire face à des challenges, des problématiques ou autres et réussir justement à résoudre ces problématiques. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, il n'a jamais été aussi simple d'entreprendre aujourd'hui, au 21e siècle, pour la simple et bonne raison qu'avec simplement un ordinateur, voire même un téléphone, une connexion Internet et un peu de bonne volonté, aujourd'hui, on peut absolument tout faire. Donc ça, c'est hyper gratifiant, c'est hyper important. Premier point. Deuxième point, n'importe qui peut entreprendre, où qu'il soit. Actuellement, tu es où par rapport à ce live-là? Tu es à La Réunion? Oui, exactement. Tu À vois, La tu es à Réunion. La Réunion, moi je suis en Suisse à l'heure actuelle. On pourrait prendre quelqu'un en live également qui est aux États-Unis, etc. On pourrait tous travailler ensemble. Bref, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de fuseau horaire, il n'y a plus de barrières également de la langue, il n'y a plus de barrières également ethniques, il n'y a plus de barrières également de l'âge, du sexe, des compétences, du milieu social. Donc c'est juste dingue aujourd'hui. Et tout ça, grâce à Internet notamment, quelqu'un peut démarrer un business avec littéralement zéro. On voit des success stories, des gens même qui avaient même pas, pour eux, un salaire mensuel, c'était 50 euros. On voit des success stories de gens qui sont au Bénin ou autres et qui arrivent aujourd'hui à faire des choses extraordinaires. Donc, moi, je trouve ça juste merveilleux. Tu vois, et eux, ils ont bien plus de mérite que moi, même si effectivement, j'ai dû travailler, j'ai dû cravacher, c'était pas simple. Mais des gens qui sont partis encore plus loin, plus bas que zéro même, ou avec moins d'opportunités que nous en métropole ou enfin, en Europe ou dans des pays développés, je me dis, waouh, mais Internet aujourd'hui permet des choses extraordinaires. Donc les barrières à l'entrée ne sont plus là. Au même titre qu'avant, tu voulais développer un business, il te fallait des capitaux, des stocks, des entrepôts, du réseau, au moins 200 300 000 euros de capital pour développer au départ, ou même au moins 10, 15, 20, 30 000, 50 000 pour développer. Hyper complexe. Et tu prenais des risques considérables. Tu étais endetté pendant des années derrière si ça ne marchait pas. Et la philosophie à laquelle tu faisais face par rapport aux gens, c'est voilà, oh, il a fait faillite, on te montre du doigt, c'est horrible. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une démarche un petit peu anglophone ou américanisée où ton diplôme ne se retranscrit plus par tes diplômes, ton CV ne se retranscrit plus par tes diplômes, mais plus par tes aventures entrepreneuriales, par ton audace, par ce que tu as pu mettre en place et même, dans certains cas, par tes échecs et donc tes expériences. Et c'est extrêmement important. Super. Et j'espère que là, tu viens de donner la vision aux personnes qui se demandent est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Là, tu as donné trois bonnes raisons pour entreprendre. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui pour les personnes qui ont cette envie d'entreprendre et encore plus maintenant en t'écoutant? Est-ce que tu as une certitude sur le fait qu'entreprendre est la meilleure solution? Quel est le conseil en or que tu partagerais aux personnes qui vont regarder ce live, qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas comment ils peuvent faire? Ouais, je dirais, c'est la maxime dont tu m'as parlé, tu vois, vraiment, 1 gramme d'action, ça vaudra toujours plus qu'une tonne de théorie. Mmh. On peut, enfin, je veux dire, tu vois, on peut lire une tonne de livres, etc. Ouais. On peut suivre un millier de formations, on peut regarder 36 lives, on peut voir 180 heures de vidéos sur YouTube. Euh, mais une chose est certaine, c'est que un idiot qui avance ira toujours beaucoup plus loin qu'un imbécile qui reste immobile. Je te prends mon cas. Moi, à l'école, j'étais vraiment un cancre. J'avais rien qui me prédestinait à faire quoi que ce soit. J'ai un de mes meilleurs amis. J'ai eu cette discussion avec lui d'ailleurs, tu vois. Un de mes meilleurs amis de l'époque, maintenant on se voit un petit peu moins, c'est clair, mais quelqu'un de brillant qui a fait un bachelor, qui a fait un master, qui est vraiment quelqu'un de brillant, qui apprécie les études et c'est juste dingue. Et j'ai beaucoup de respect pour lui pour ça. Mais Ouais. tu vois, là, actuellement, par exemple, en train de finir son master, il gagne pas ou très peu d'argent, il déplace des palettes et il gère des fichiers Excel. Je veux dire, faire presque 10 ans d'études, 8 ans en l'occurrence,
pour faire ça, c'est chouette. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vraiment fonctionne bien au niveau de sa réflexion. Il pourrait entreprendre, mais il n'a pas l'audace et le cran de passer à l'action. Et je me permets de le dire parce qu'il le dit ouvertement, tu vois, il me l'a dit ouvertement, il n'y a pas de souci. Mais, et le problème, c'est qu'on est dans une société qui, justement, aime nous restreindre à rester dans notre coin et dans notre place. Tu vois, dès lors que, même, je te donne un exemple concret, ta chemise, Mhm. elle est super sympa, tu vois, il y a des couleurs, c'est vif, c'est cool. Mais tu es Mhm. dans un endroit où tout le monde est carré, etc., et standardisé, ils vont te regarder, dire bon, pourquoi il met une chemise aussi colorée, lui, avec ses fleurs roses, d'où il vient, etc. Tu vois, on va tout de suite Ouais, stigmatiser les ouais, gens dès lors que tu es un petit peu différent. Là, je te mhm. parle d'une chemise, mais dis-toi que c'est encore plus exacerbé lorsqu'il s'agit de penser différemment ou de mettre en place d'actions différentes. Et on est dans une culture aujourd'hui, dans une société qui malheureusement juge énormément par les apparences et par ce qu'elle pense et pas par ce qu'on est réellement ou ce qu'on fait réellement. Donc, bah, c'est difficile d'aller à contre-courant. Si tu n'es pas accompagné ou que tu n'es pas bien entouré, effectivement, c'est un petit peu comme si tu essaies de nager à contre-courant contre un raz-de-marée qui emportait absolument tout sur son passage. C'est très compliqué. Et tu t'épuises. Du coup, le premier conseil que tu donnerais même aux personnes, c'est de ne pas rester trop dans la réflexion, mais c'est d'aller dans Ouais. l'action. Mais Ah ouais, c'est le plus important. c'est plus important et aujourd'hui, ton ami, pourquoi tu ne peux pas l'aider avec entrepreneur.com? Pourquoi Parce que, tu parce que la décision, elle vient de nous au fond. mmh, Tu vois, c'est comme si tu peux avoir dans ton frigo les meilleurs ingrédients, la meilleure recette sur ton plan de travail également. Je peux venir chez toi et te les déposer. Tant que tu ne prendras pas la décision de suivre clairement les instructions et mettre mmh, les actions en place, tu n'auras aucun gâteau qui va sortir du four. Tu vois, il n'y aura rien qui va se passer. Bah, c'est pareil dans la vie, c'est pareil dans tout. Tu peux avoir la plus belle des voitures dans ton garage et le meilleur des GPS. Si tu ne prends pas le volant et que tu ne mets pas la première, tu ne démarres pas, tu iras nulle part. super métaphore avec, justement la maxime que tu disais: «Un gramme d'action vaut toujours mieux que de la réflexion» et comment aujourd'hui tu aides les personnes avec entrepreneur.com? Avec ton incubateur que tu as créé, il y a combien de temps, hein, Alec? On a créé d'abord l'incubateur Le Consultant en septembre 2018. Puis ensuite, on OK. a fait l'acquisition en, pas que je te dise de bêtises, janvier-février 2020. On a fermé Le Consultant en mars 2020 et on a ouvert l'incubateur par entrepreneur.com en avril 2020, justement. Aujourd'hui, c'est près de 500 personnes qui sont passées par cet incubateur, qui ont des résultats juste hors du commun, fulgurants. Et comment est-ce qu'on les aide? C'est tout simplement en allant à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché francophone dans le cadre des formations en ligne. C'est-à-dire qu'on a D'accord. arrêté de faire de la formation en ligne et on a vraiment commencé par faire de l'accompagnement en ligne, que ce soit avec un accompagnement groupé à 360 degrés avec différents coachs qui sont eux-mêmes des entrepreneurs et qui savent de quoi ils parlent et qui les accompagnent sur toute la ligne, mais Mmh. aussi un mastermind à l'intérieur afin qu'ils ne soient jamais seuls et qui créent des groupes de travail selon leur thématique et selon leur niveau, une vraie communauté qui s'entraide et qui au quotidien échange entre elles, un coach dédié, garant de leur succès, qui les suit au quotidien pratiquement pour s'assurer que le suivi de la formation soit bien fait en bonne et due forme. Moi-même, je suis en live et je leur réponds aux questions et bien sûr une formation structurée. Mais au-delà de ça, tu vois, on a pu interconnecter tous les points, c'est-à-dire que on a identifié qu'une des problématiques, c'était lié à la technique. On s'est dit, OK, comment faire pour qu'en un clic et gratuitement, ils disposent tous de tunnels de vente, de publicité, d'emails, de contrats, etc. Et ce gratuitement au sein de la formation. Et on l'a mis en place. Au même titre, on a identifié qu'il y avait des problématiques au sens de la niche, l'avatar, l'offre. Boum, on a mis en place quelque chose pour les aider à régler ça. Pareil pour la vente, pareil pour tout. Et ça, c'est essentiel. Et même pour la création de leur entreprise. Du coup, là, on est allé plus loin. On a carrément créé un cabinet d'expertise comptable parce qu'on s'est dit, c'est dommage d'accompagner des milliers d'entrepreneurs, de leur faire gagner beaucoup d'argent, mais qu'au final, à la fin de l'année, eh bien, ils se fassent ouvrir en deux par les impôts parce qu'ils ne savent pas comment se déclarer, ils ne savent pas comment optimiser tout Yes. ça. Donc, on a créé un cabinet d'expertise comptable pour des entrepreneurs, par des entrepreneurs qui savent développer un patrimoine, qui savent optimiser les choses et qui savent transformer la France en un paradis fiscal et ce légalement, de façon à pouvoir justement avancer correctement dans la direction de leurs objectifs. Et à la fin de l'année, oui, quand tu fais un bon résultat, bah, tu as quand même un bon résultat à la fin de l'année, correct. Et tu sais que l'année d'après, bah, ce sera de la croissance également. Pareil, quand on a créé, développé Prudentia Immobilier, notre groupe dans l'immobilier, bah, là aussi, justement, ça suit son cours et l'écosystème répond aux besoins de l'entrepreneur, qu'il soit débutant, voire juste porteur de projet avec une simple idée, une volonté d'entreprendre, ou même
ou même vraiment un entrepreneur avancé qui fait déjà plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Tu as vraiment préparé, tu as vraiment une offre aujourd'hui complète. Une personne, elle arrive aujourd'hui, elle a pas de service, elle a pas cerné un avatar, elle a C'est pas ça. cerné un besoin. Toi, tu lui proposes direct, boum, une idée de business, boum, tu l'aides également à optimiser sa fiscalité. Tu as tout pensé. Comment t'es venue cette idée-là, Alec? Elle est vraiment brillante et merci de partager ça avec toutes les personnes. Ah, voilà, il y a Thierry qui nous dit: «Génial, pensez à l'écosystème de l'entrepreneur». Il y a Marie-Françoise Abrousse qui est ma mère et qui regarde ce live et qui dit: «Très intéressant, c'est l'audace qui fait avancer». Comment elle est venue cette idée, Alec? Mm. Bah, bonsoir à tous et c'est chouette que ta maman, regarde le live. Tu vois, ma maman, elle est pas trop connectée, je lui ai offert un iPhone, elle a encore un petit peu de peine, à ne serait-ce que lire mes messages sur WhatsApp, mais c'est vraiment cool en tout cas. Ouais, Dans tous les cas, comment ça m'est venu l'idée? C'est simple. Tous les business, 100 des business que l'on crée et que l'on développe, sont customer centric. On a fait du client une obsession, littéralement, au quotidien. On veut 100% de satisfaction et on veut convertir 100% des personnes qui font partie de nos listes. Parce waouh, que, tu vois, on a pu accompagner et aider des dizaines, si ce n'est des centaines d'infopreneurs et d'entrepreneurs en ligne à l'heure actuelle. Je les connais d'accord. tous dans mon réseau. Certains, même, j'ai été client d'eux et on a très vite grandi. Je dis souvent je, mais c'est vraiment on parce que tout ça est aussi grâce à mon associé Amine. J'imagine, ouais. Et tu vois, on a vu le pire comme le meilleur. On a vu littéralement des gens se faire littéralement avoir, voire même à la limite de l'escroquerie Mmh. sur le marché en leur vendant des offres et des choses dont ils n'avaient pas besoin, qui coûtaient des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, voire même des fois leur extorquer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour des choses qui n'en étaient pas. Donc c'est assez dingue. Et quand moi j'ai vu ça, tu vois, je me suis dit, euh, on ne peut pas Mmh. laisser faire et on doit vraiment créer ce dont le marché a besoin à l'heure actuelle en toute bienveillance. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, on est une équipe. Entrepreneur.com, ce n'est pas moi. C'est des dizaines de coachs qui sont là au quotidien et qui accompagnent nos clients. C'est une équipe juste dingue en back-end qui travaille au quotidien. On a près de 15 personnes uniquement sur l'aspect acquisition, funnel, back-end, etc., afin que tout se passe de la meilleure façon qui soit. Donc Mmh. aujourd'hui, c'est vraiment une vraie entreprise, une vraie machinerie qu'il y a derrière ça et c'est ce qui nous permet de pouvoir impacter la vie de centaines de personnes chaque jour et de faire avancer la chose et d'avoir la vision sur une réelle croissance. Donc en gros, pour répondre à cette question, c'est le client est au centre de toutes les réflexions, donc de toutes les décisions. Et D'accord. avant même qu'il ait une problématique dans son business, on crée déjà la solution et on anticipe la problématique afin que le moment venu, on puisse lui proposer, voire même c'est lui qui nous demande et on lui dit, bah écoute, ça tombe bien, on l'a créé pour toi et c'est déjà prêt, c'est ici qu'il faut cliquer. Et comme ça, on peut l'accompagner vraiment sur tout le parcours. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu vois, on a pris des entrepreneurs littéralement, ce que j'appelle un peu au berceau, si on voudrait faire une métaphore. Ouais. Voilà, pas d'idée, on démarre, etc. Aujourd'hui, ils ont généré plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. Et un an et demi plus tard, 2 ans plus tard, on les accompagne encore aujourd'hui. Chaque semaine, je les ai au téléphone, je les accompagne en groupé ou en individuel. Et c'est pour moi un réel plaisir, un bonheur. Et on a même des leaders de l'industrie qui sont montés très rapidement, qui sont passés par nous et qui ont démarré pratiquement à zéro et qui aujourd'hui eh bien, sont à un bon niveau, à un bon stade. Donc, c'est vraiment gratifiant parce qu'au final, tu vois, tu n'as plus un impact à un seul niveau, mais tu as un impact à deux niveaux. Tu impactes Ouais. la vie d'un client qui lui-même impacte la vie de plein de clients derrière. Mmh. Et j'avais fait récemment une interview d'un trader qui avait fait vente de formation sur le trading, justement les marchés financiers, qui a un fonds d'investissement basé à Genève. Et il avait fait à peu près 1 million ou 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, sauf erreur. Je me souviens plus exactement des chiffres. Et je trouvais ça dingue parce qu'en fait, si tu veux, il m'a appelé, il m'a dit merci, c'est grâce à toi. Je lui ai dit mais comment ça, tu n'as jamais été client dans nos systèmes, dans nos business, je ne te connais pas, mais bravo pour tes résultats, c'est chouette. Il m'a dit bah, c'est Mmh. grâce à toi parce que j'ai engagé un mec qui avait mis sur son CV formation 2 points, leconsultant.fr, Alec Henry. Et j'avais tapé sur Google voir ce que c'était, j'avais trouvé pertinent ce que tu faisais. Et en fait, du coup, il avait engagé un de nos clients qui avait mis en place nos stratégies dans son business, qui lui avait fait littéralement exploser son business. Et il est passé de j'ai pas de clients, voire même je dois mettre la clé sous la porte, à ça fonctionne et c'est juste génial. Donc, tu vois, tu viens accompagner certes à 3 dimensions tes clients, mais ensuite à plusieurs niveaux. Et ça, il n'y a rien de plus gratifiant.
Mmh. C'est clair et ça se sent au niveau de ton alignement et par rapport à l'empire que tu es en train de créer. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton business du livre que tu as écrit, parce que tu as seulement à peu près 45 minutes, 50 minutes à m'accorder, à nous accorder à tous les membres de la Spirale. Parle-nous de comment t'es venue cette idée d'écrire ton livre? Qu'est-ce que les gens vont y retrouver dedans? Pourquoi ils devraient le lire? Yes, avec plaisir. Bah, en fait, j'ai jamais vraiment lu de livre à la base. J'étais pas du tout un grand lecteur. Même une BD ou un mode d'emploi, c'était compliqué pour moi. J'aimais pas ça. Ou à l'école, je me contentais du résumé, tu vois. Et donc, je commençais à bien développer. Le consultant existait déjà. Ça commençait vraiment à bien se passer. Et un jour, je me retrouve invité aux 3 ans de LearnyBox, qui est un logiciel de tunnel de vente que je n'utilise pas, mais j'étais invité. Et du coup, voilà, j'étais en bon terme avec le fondateur de cette structure et un des partenaires. Et du coup, tu vois, je suis là-bas, la soirée se passe bien et je rencontre une maison d'édition, le fondateur d'une maison d'édition là-bas, et il me dit: waouh, ton parcours est dingue, il faut que tu écrives un livre, vas-y, je t'envoie le contrat et tout, et on va écrire un livre. Et là, je me dis: waouh, attends, mais moi, écrire un livre, mais pourquoi j'écris un livre? Tu vois? Et en fait, je ne me suis pas posé de questions, je me suis, tu vois, pendant un millième de seconde, peut-être, je me suis dit, je ne suis pas légitime, j'aime pas les livres, j'ai jamais lu de livre, pourquoi j'écrirai un livre, etc., etc. Pourquoi moi? Je suis trop jeune, je suis trop si, j'ai encore rien prouvé, etc. Un millième de seconde, et après, je me suis dit, ouais, carrément, go, on y va. Combien ça va coûter de temps, d'énergie, d'argent, de focus, etc. J'ai fait le pour, le contre, le ci, le ça. J'ai fait en sorte que ça se passe bien. 6 mois plus tard, le livre était prêt. Moins d'un an plus tard, le livre était publié. Et 48 heures plus tard, après sa publication, il était best-seller Amazon France dans ses catégories. Et ça se passait plutôt bien. Et on a pu aider personnes, si ce n'est plus d'une dizaine de milliers de personnes avec ce livre. Et c'est un livre qui se veut, si tu veux, voilà, c'est 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès quand tu démarres, et qui se veut pas juste un truc où tu le lis, c'est vraiment un manuscrit. Tu le prends, ton livre, et tu as des exercices concrets à faire dedans. Tu D'accord. vois, tu dois vraiment il y a une vraie réflexion derrière, tu dois vraiment avancer, il y a des exercices, il y a de la réflexion, il y a des ressources, il y a des schémas, il y a des données. Enfin, je voulais pas juste un livre que tu poses sur ta bibliothèque et qu'ensuite tu oublies. Je voulais un livre où la personne, elle se dit, waouh, il y a de ça 1 an, 2 ans, 5 ans, j'ai lu ce livre, j'ai eu un déclic où j'ai fait telle ou telle chose, j'ai eu des résultats, et aujourd'hui j'en suis là, et c'est en partie grâce à ça. Tu peux encore impacter encore plus de monde. On va pouvoir parler de ta vision, de ta mission. On va pouvoir terminer avec ça, Alec. Mais j'aimerais, parce que tout à l'heure, j'ai petit déjeuner avec une amie et elle avait aussi cette envie d'écrire un livre. J'étais avec elle, elle a une histoire hyper inspirante. D'ailleurs, je pense qu'elle est là sur le live. Elle m'a dit, Fabien, j'ai noté ce rendez-vous avec Alec Henry, j'ai envie d'être là. Et elle m'a dit qu'elle a cette envie d'écrire un livre depuis quelques mois maintenant, mais elle ne sait pas par où commencer. Quel conseil, toi, tu pourrais lui donner, puisque en 6 mois, tu as écrit un livre qui est devenu un best-seller. Quel conseil tu pourrais lui donner à elle ou à peut-être des personnes qui veulent écrire leur livre aujourd'hui? Yes, bah, en fait, j'ai construit ce livre comme tu construirais une offre. Tu vois, même au niveau de la façon dont il a été écrit sur des bases de copywriting. Donc vraiment l'art de vendre avec les mots, l'art de véhiculer un message impactant avec les mots, que ce soit dans son titre, que ce soit dans ses chapitres, que ce soit dans l'intégralité de l'ouvrage. Et quand tu construis une offre, la première des choses que tu dois faire, c'est identifier à qui tu t'adresses, quel est ton avatar, dans quelle niche et marché tu désires justement t'orienter, et quelle va être la promesse, quels vont être les bénéfices que cette personne va pouvoir en tirer, et quelles sont potentiellement ces objections qui font qu'elle ne va pas acheter ton offre, elle ne va pas aller plus loin dans ton offre, ou elle ne va pas appliquer ton offre. Donc respectivement, elle ne va pas acheter ton livre, elle ne va pas ouvrir le livre, et elle ne va pas le lire. Donc c'est hyper important, tu vois, de prendre cette métaphore et de se dire, OK, c'est comme ça que je vois du coup mon livre. Qui est ton lecteur idéal? Quelle est la promesse de ce bouquin à l'issue du livre? Bah, qu'est-ce qu'il doit avoir appris? Quelles sont les raisons pour lesquelles il n'achèterait pas, il ne l'ouvrirait pas ou il ne le lirait pas? Et globalement, bah, voilà, c'est quoi l'objectif? Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que c'est juste dans une démarche de tu as une idée, tu veux transmettre, etc. Est-ce que c'est dans une démarche de vouloir vraiment impacter? Est-ce que c'est dans une démarche de vouloir te positionner dans une posture d'autorité? Est-ce que c'est les trois? Est-ce que c'est écrire un livre en auto-édition où tu vas à peine avoir un numéro ISBN et le déclarer, et du coup juste faire du Amazon FBA avec ça, ou utiliser des solutions comme Fantastic Book sans trop te poser de questions, ou faire un e-book? Dans tous les cas, il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre. C'est juste
que l'orientation de tes décisions doivent être alignées avec les ambitions que tu as avec cet ouvrage. Donc, c'est hyper important de se poser les bonnes questions par rapport à ça et de construire ton initiative, ton idée de livre comme tu le ferais pour une offre irrésistible que tu voudrais mettre sur le marché, qui serait un produit best-seller et qui ferait plusieurs millions par année, qui impacterait des milliers de vies. Super, en plus, j'espère que ça t'aidera, j'espère qu'elle est là, j'espère que des personnes qui regardent ce live, qui ont envie d'écrire le livre, rien que ce que tu viens de dire, Alec, de tourner son livre autour du besoin et vraiment dans l'art de vendre et pas simplement, heu, de parler de soi, puisque c'est pas ça le but principal également d'un livre. Bien Donc sûr. merci d'avoir partagé ces pépites-là. On va terminer, ce live, Alec. Merci pour ton temps accordé avec 2 petits jeux où là, tu vas pouvoir encore une fois partager un maximum de valeur. Le premier jeu s'appelle First Think First. Tu devras me dire le premier mot qui te vient en tête. Je vais te donner une série de mots et instinctivement, tu devras me dire un mot ou une phrase par rapport avec le mot que je viens de te donner. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est très clair. OK, parfait. Donc le premier mot, c'est bien sûr entrepreneur. Quel est le premier mot qui te vient en tête? Impact. Impact, ta vision et ta mission, les 2 réunis. Hmm. Bienveillance et ambition. D'accord. Bienveillance et ambition autour de ta vision et ta mission, c'est ça? C'est ça, ouais. Bien sûr, avec l'impact, tu vois, tout va de pair. Tout est lié. Comment aujourd'hui tu impactes positivement des vies? En un mot ou une phrase? Transformation. OK, super. Transformation, développement personnel. On n'a pas parlé aujourd'hui de ce mot-là, mais c'est un groupe basé autour du développement personnel que j'ai créé il y a 5 mois à peu près. Hem, Quelle serait pour toi la définition du développement personnel, encore une fois, en un mot ou une phrase? Grandir, évoluer. OK. Tes échecs, Alec? Des apprentissages. OK. Et on termine avec le dernier mot, la spirale positive. Avancer. Génial, génial. Merci d'avoir partagé ce petit jeu et on termine. C'est un jeu qui me tient à cœur. C'est vraiment l'essence même des mardis interviews. Ça s'appelle les 3 vérités. J'ai pas encore trouvé de nom pour ce jeu-là, d'accord? Mais tu devras me donner tes 3 dernières vérités. Si demain tu es amené à quitter cette terre, c'est bien sûr pas ce que je te souhaite. Quelles seraient tes 3 vérités que tu laisserais derrière toi, qui te semblent importants de savoir? Première vérité, je dirais que l'entrepreneuriat est simple mais n'est pas facile. Deuxième vérité, c'est que tout est possible à celui qui se donne les moyens. Mmh. Et troisième vérité, c'est que la vérité n'existe pas en fait. La seule chose, c'est d'y croire. C'est de bien vouloir y OK. croire. OK, OK, super. On va répéter, ces 3 vérités ensemble. La première, c'est entreprendre est facile, mais n'est pas simple. C'est ça. La 2e vérité que tu laisserais derrière toi, Alec, tu peux répéter? La deuxième vérité, c'était donc la première, entreprendre n'est pas simple. La deuxième, c'est que bah, tout est possible à celui qui se donne les moyens. Ouais. Et la troisième, c'est vraiment qu'il n'y a aucune vérité. La seule chose, c'est que vraiment, il faut y croire. Parce que, tu vois, même toutes les nouvelles inventions, toutes les nouvelles technologies, tous les records, quels qu'ils soient, et tout ce qui peut paraître impossible, au final, a été fait par des gens qui, initialement, n'avaient rien pour y croire, mais y ont cru, sont passés à l'action et l'ont créé. Super. Merci, merci Alec d'avoir partagé de la valeur. Merci d'avoir été authentique, d'avoir été sincère, aligné. C'était tellement fluide, tellement inspirant. Toutes les personnes aujourd'hui qui veulent aller plus loin, Alec, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Où est-ce qu'ils peuvent se connecter avec toi? Euh, Tout simplement soit sur Alec Henry, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Mais ce qui peut être intéressant éventuellement, si on a des gens ici qui désirent entreprendre, qui désirent avancer, peuvent se rendre sur entrepreneur.com /film. Je t'en avais justement parlé éventuellement, tu m'avais posé 2, 3 questions à cet égard. On a tout simplement créé un film interactif à destination de tout type d'entrepreneurs ou de personnes ambitieuses qui désirent avancer. Quel que soit leur niveau, au final, le scénario du film va se modifier et se créer au fur et à mesure du temps dans le film parce qu'il est interactif. Et donc, il y aura une fin à chaque fois différente. Il y aura
différentes étapes dans ce film qui fait que vous aurez de la valeur et vous pourrez avancer. C'est un film gratuit disponible en avant-première directement sur notre site et peut-être que tu leur donneras le lien. Je suis en train de le partager au même moment où tu me parlais du film que j'ai fait. Donc super, vous pouvez retrouver le film que je viens de partager là dans les commentaires, entrepreneur.com/film, faire le petit film interactif sur chaque scénario, vous allez avoir une fin différente. On l'a fait avec mon ami Brian qui d'ailleurs m'a dit Fabien, tu devrais contacter Alec Henry, je pense qu'il aurait énormément de valeur à apporter à ton groupe. C'est ce que j'ai fait. Je t'ai contacté et tu as été hyper disponible. Tu m'as dit Fabien, avec plaisir, j'adorerais partager mes connaissances, ma valeur pour ton groupe. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Merci de m'avoir accordé du temps, Alec. Rempli de gratitude pour ça. Et j'espère qu'on aura aidé des personnes dans le groupe La Spirale Positive. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on termine cette interview? Bah, écoute, merci à toi et surtout merci à vous qui avez regardé cette interview. Et la meilleure façon de nous remercier, au-delà de mettre un like, un commentaire ou quoi que ce soit, eh bien, c'est de passer à l'action, de le faire pour vous et de ne jamais rien lâcher, de ne pas abandonner. Et j'ai hâte d'être témoin de vos résultats à mon tour. Super, super. On vous souhaite tous une excellente soirée. C'est toujours de cœur à cœur de vous faire ces mardis interviews. Et je vous vois bientôt pour le jeu concours qu'on a mis en place. N'hésitez pas à liker le post qui est juste au-dessus ou au-dessous. Pour y participer, c'est simple. Vous devez liker le post et au moins inviter 1 à 2 personnes. On vous réserve des mardis interviews aussi exceptionnels qu'on vient de passer avec Alec Henry à l'instant même. Et il y aura plein de cadeaux. Je vous prépare également mes secrets. Je vous prépare également des goodies avec marqué la spirale positive. Il y a plein de choses qui vont arriver. Mais pour ça, contribuer, c'est qu'ensemble qu'on peut créer un monde meilleur. Et je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.